Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve aussi à nouveau avec encore Mohamed Amin. Mohamed Amin, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. C'est Mohamed Amine ici, étudiant à l'INSA de Rachid, Génie Info, première année cycle. Je viens de terminer mon parcours aux classes préparatoires, exactement à la filière MP. Et je suis aussi fondateur et animateur de Khadim Podcast, une plateforme marocaine qui vise à orienter les jeunes marocains et africains. Je suis aussi actif, alhamdoulilah, dans tout ce qui est parascolaire et résultats, soit sur LinkedIn, soit sur les événements. Et c'est ça, alhamdoulilah. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Avec Et plaisir. cette vidéo aussi, on va faire la collaboration avec ton podcast. Ça sera partagé dans les deux podcasts. Donc, Avec plaisir, ok. Inch'Allah. Ok, mais qu'est-ce que tu penses de la création de contenu ici en Afrique? Est-ce que c'est une opportunité ou c'est tout simplement une distraction? D'accord, donc ça dépend du contenu partagé. Donc si Mhm, le contenu vise vraiment à instruire les gens et vise à créer un impact positif chez les gens, mhm, donc ça c'est quelque chose qui est positif, soit pour la niche qui mhm, vise, soit pour la personne qui crée le contenu lui-même. mhm, Mais si c'est juste des sottises, quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt, n'a pas vraiment d'impact, bien un impact positif, au contraire, ça, c'est dévalorisant, c'est péjoratif, donc ça va pas vraiment être euh, bien pour la carrière, pour la réputation de la mhm, personne qui crée ce contenu, ce type de contenu. D'accord, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tout d'abord, ça dépend de la contenu, comme Ouais, tu viens de dire, du contenu et aussi de la personne. Même exactement. si ça fait beaucoup de vie au début, mais ça va pas durer dans longtemps. Si Ouais, tu veux vraiment durer dans le temps, il faut vraiment faire des contenus qui ont de valeur. Même si exactement. le début, tu vas prendre beaucoup de Mais, temps ouais, avant que les gens je- voilà, ouais, te découvrent. Mais si tu veux vraiment rester dans le temps, de durer dans le temps, il faut faire du pour contenu de percer, bonne qualité ouais, et aussi partager beaucoup de valeurs, tu vois. C'est exactement. pas juste faire quelque chose ou faire ou impacter les gens négativement, tu vois. Exactement, ça rend Voilà. ton contenu plus Mhm. durable et plus efficace aux personnes qui le voient. Ouais, quand même, c'est notre objectif. Exactement. Ok. Donc, et toi, est-ce que tu vises l'impact VS, VS la recherche ou la rentabilité? Qu'est-ce que tu cherches Mm. vraiment dans tes contenus? D'accord. Donc, Mhm. euh, pour être honnête, personne ne Smith ou ne euh, comment dirais-je. Donc, pour être honnête, Mhm. je ne vais pas juste dire que je cherche à créer l'impact, c'est une trace positive. Oui, Mhm. ça reste, il y a cet objectif-là, mais le fait de rendre ce travail et cet effort et cette énergie dépensée dans ce travail Mhm. rentable, c'est aussi quelque chose dont euh, je, je, je veux, je vise créer et gagner à travers ce que je fais Mhm. et c'est totalement faire. C'est Mhm. pas quelque chose comment dirais-je, Malveillant. exactement, c'est normal car quand Mhm. tu fais un effort et tu Mhm. dépenses ton énergie dans quelque chose et qui est positif, Mhm. et tu peux gagner de l'argent d'une manière légale Honnête, oui. et honnête. Mhm. C'est bien de gagner de l'argent pour encore euh, améliorer et évoluer la qualité de ce travail pour encore créer plus d'impact et laisser une plus, plus grosse trace et, et impacter la vie de plus de personnes. Et aussi, comme j'ai dit, que autre que la partie financière qui reste Mhm. euh, pas la totalité de ma vision et de mon objectif, Mhm. il y a aussi la partie, comment dirais-je, la partie humaine. Donc, Ouais.
si tu peux créer ou impacter la vie d'une seule personne, juste une seule personne, Mhm. juste avec une seule information ou bien un petit conseil, Mhm. ça, ça peut vraiment impacter, toi-même, Mhm. euh, le reste de ta vie. Car Mhm. juste le fait que après, d'ici 20 ans, une personne vient à toi et te Mhm. dit, tu sais, dans cet épisode-là, Mhm. dans cet intervalle-là de Mhm. temps, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment aidé. Mhm. Et dès ce temps-là, je priais pour toi Mhm. nuit et jour. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas prendre. Mhm. Euh, Plus euh, plaisir que d'avoir exactement, ouais, que euh, d'avoir de l'argent. Mhm. exactement. Et ça peut rester même après, au-delà, Mhm. au-delà de la vie. Donc, Mhm. pour, par exemple, les personnes qui euh, prient pour toi, qui disent qui prie pour tes parents, Ouais. Walidine, Tabarakallah, Allah yawfaq, que ces trucs-là, ces prières, Mhm. ils vont vraiment t'aider, soit dans le dunya ou bien Mhm. l'akhirah, Inch'Allah. Ouais. Ouais. En tout cas, tu as vraiment des bonnes visions et des bonnes idées. Et quand même, moi aussi, c'est ça mon objectif, comme tu viens de dire. Je trouve on a vraiment des points Ouais, communs, tu vois. alhamdulillah. Et dans mes contenus, je cherche Mhm. pas que de gagner de l'argent, tu vois. Je cherche vraiment de laisser des traces. Sinon, Exactement, actuellement sur Internet, on peut gagner plus de l'argent dans d'autres projets sur Internet que de mhm. faire des contenus, tu vois. Parce que Exactement, ouais. faire des contenus, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, tu vois. Beaucoup d'argent, Donc, puis bon, voilà, beaucoup d'argent aussi parce que tu as besoin d'investir pour des matériels et tout, et logiciel, voilà. exactement. Et tu vois, donc, il y en a plusieurs business que tu peux lancer sur Internet et tu peux faire des Directement millions, faire, c'est vrai. voilà, sans vraiment Mhm. impacter sur des gens. Donc, vraiment, mon objectif sur les podcasts, moi, c'est vraiment impacter les gens, tu vois. Tout d'abord, impacter et Mhm. laisser une trace derrière moi-même, comme tu viens de dire, au-delà de notre vie, quand Ouais, même, on ne peut pas rester dans cette vie éternellement. ouais, Donc, un jour, on va quitter ce monde, exactement. donc, pour partir à Akira. Donc, c'est vraiment laisser des traces positives, comme tu viens de dire. Et quand et quand les gens regardent tes vidéos, ils vont trouver des inspirations, donc vont vraiment être motivés, travailler sur eux-mêmes et travailler et impacter aussi parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais ça fait pas tout, tu vois. Exactement. Donc, et moi, quand même, 1 million d'impact et contre 1 million de dollars, je Ah, tu préfère, diras, tu voilà. diras. À bientôt. Ah. Non, 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 je rigole. quand même, je préfère l'impact, tu vois. Ouais, je Mm. comprends. Mais quand même, on fait pas tout ça gratuitement. Exactement, c'est ça. Ça aussi, c'est l'hypocrisie de dire Ouais, que non, on fait que pour ouais, l'impacter des gens, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pas, voilà. Quand même, si tu investis dans une chose, tu aimerais vraiment que ça te rapporte ouais. quelque chose. Pour Mhm. encore Faire faire mieux. plus et faire mieux. Mhm. Et ce type de contenu, Mhm. on peut l'introduire dans ce qu'on dit en arabe, c'est zakatul ilm. Donc, Exactement. Ouais. c'est comme le fait de euh, faire des donations, mais avec ce que tu sais, donc avec ton savoir. Mhm. Et si je me permets de dire que Mhm. euh, avant, mon père me disait que si tu ne donnes pas, tu, Mhm. tu ne vas pas Mhm. attendre de quelque chose, tu vas recevoir quelque chose. Ouais. Donc, il y a une citation Mhm. qui que mon père me disait souvent et qui lui-même, père Allah yarhamou, Bassem Mustafa, كان كيقولها ليه Mhm. c'était d'un de سبعة رجال Mhm. c'était الوجود ينفعل بجود Mhm. donc euh,
la, Mhm. comment dirais-je? C'est comme, et tu sais, il y a une philosophie chinoise, je pense, Mhm, yin et yang, tu mhm. vois. Donc, c'est comme un cercle. Quand tu Ah fais ouais, du bien, donc ça va retourner. Quand ouais, tu fais du mal, ça va ouais, retourner. Donc, exactement. je ne sais pas si tu connais les Ouais, yin, noir et blanc, et et noir et blanc. j'ai j'ai un peu le Ouais, concept. quand Donc, même, ça résonne ce que tu viens de dire en arabe. ouais, Mais même si moi, actuellement, je connais pas la traduction directe ouais, je en peux français. traduire Ok. al-wujud, l'existence, Mhm. s'impact et, et Tenfai, c'est comme une réaction Mhm. chimique ou bien réagit avec le fait de donner, le fait d'être généreux. Mhm. Donc c'est ça. Mhm. Donc si tu 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 t'attends juste de recevoir en rien donnant, tu vas attendre toute la vie. Donc. Mhm. Et aussi le fait qu'il y a aussi Mhm. ça fait longtemps je pense même maintenant les dans les magasins, dans les souks, dans la médina, Mhm. les les premières marchandises, Mhm. ils s'étaient offerts gratuitement Mhm. pour que Amener beaucoup de clients. exactement et même faire la baraka. Ouais. Donc tu laisses le baraka d'Allah Mhm. dans ce que tu offres, dans ce que tu, tu dans ce que tu offres ou bien ce que Et tu c'est- exactement ouais. pour que Inch'Allah Allah qui يبارك لك فيها Mhm. pour que te business prospérité Ouais. Ok. Ouais, quand même, ça me rappelle, il y a un ami qui va ouvrir son restaurant bientôt ici, Inch'Allah. à Kenitra, c'est un Malien. Et lui aussi, son ouverture, c'est le samedi le 20 décembre. Mhm. Donc, je serai là, Inch'Allah. Inch'Allah. Et quand même, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça son concept à lui-même. Allah يصلحها. Donc, l'ouverture, Mhm. ça sera d'offrir des nourritures, des Mhm. repas africains, tu vois. Parce que Ok. son spécialité, c'est des repas Mhm. africains en D'accord, je général, comprends. surtout Ouais. des repas subsahariens. Mhm. Et ici au Maroc, parce que c'est la première fois qu'on trouve, ça sera la première fois de trouver un restaurant subsaharien ici à Kenitra. À Casa, il y en a. Parfait. Euh, Parfait. Allah يستر. ouais, Amin. Donc, quand même, lui aussi, c'est C'est la un même concept. philosophie, Ouais. tu vois. Donc, d'offrir, après, voilà, Recevoir. de recevoir. Exactement. Ok. Donc, est-ce que toi, tu penses que l'Afrique Mhm. doit s'inspirer de la Silicon Valley ou nous-mêmes, on doit inventer notre propre modèle? Donc, ouais, donc je pense que oui, on doit Mhm. s'inspirer, Mhm. mais euh, en, euh, en en étant vigilant et prudent, car pas n'importe quel modèle étranger ou bien modèle chez un pays qui est vraiment développé Mhm. et déjà évolué Mhm. va marcher dans notre pays ou dans notre culture, car c'est pas au début c'est pas la même culture, donc il peut avoir un choc de culture. Aussi, c'est pas les mêmes traditions, les mêmes pensées. Donc, c'est pas, Il faut s'adapter. ouais, ça marche pas toujours de faire le copier-coller du modèle, par exemple, de la France ou bien de l'Amérique dans le Maroc. Mhm. Mais c'est bien de s'inspirer, de prendre l'idée à travers les modèles qui ont déjà marché dans ces marchés, ont déjà marché dans ces marchés, Ouais. et après de essayer de personnaliser Mhm. ces modèles pour être plus convenables et plus compatibles au marché marocain et au marché africain. Donc Mhm. c'est ça ma vision. Ouais. D'accord, quand même ça, je vois, c'est pas seulement aussi ta vision, et je vois, je l'ai remarqué ici au Maroc, tu vois. Parce que le Maroc, il s'inspire beaucoup aux Occidentaux, Ouais. mais quand même tout s'adapte et il s'inspire, mais après il vient pour s'adapter vraiment à la culture Marocain. marocaine, tu Ouais. vois. Même les architectures et tout, Mhm. tu vas vraiment trouver, même si Ouais.
c'est inspiré de l'étranger ou de l'Occident qui va vraiment trouver des touches vraiment Marocain. marocaines, tu Ouais, vois. exactement. Ouais, j'apprécie beaucoup, hein. Même Alhamdoulilah. les gares, même les villes aussi. Par Mhm. exemple, quand tu pars à Marrakech, tu vois, tu vas Ouais, vraiment trouver l'identité du Maroc, tu vois. exactement. Ou à Fès, quand même dans chaque ville, T'as déjà allé à Fès? non, Ah, je, on je, doit je, partir là-bas, je compte, Inch'Allah, un je jour, compte, je Inch'Allah. compte, je compte vraiment de partir le mois Marhaba. prochain. Je suis d'origine Fessi. Ah, Fessi, effectivement. ma mère est d'origine de Fès et mon père d'Esfro. Donc, je suis Ah, un mix. ah, Donc, d'accord. tu dois aller en CDD. Donc, Fès et Esfro. Ah, Ok, tabarkallah. merci. Marhaba Ouais. bik. Pendant l'été dernier, je voulais Mhm. partir, mais j'ai eu un empêchement. Ouais. D'accord. Mais sinon, j'ai parti à Casa, les plans c'était, non, à Tanger, c'était Mhm. Tanger, Fès, après il y a Chefchaouen aussi, Oh, après de super, ouais. retourner à Kenitra. Mais j'ai fait que de Tanger après j'ai retourné parce que, T'as un bon goût, tabarkallah. ah oui, c'était partir à, tu vois, Tanger pendant l'été, tu vois, c'est Mhm. vraiment Ouais, moderne et c'est, tout, ouais, l'ambiance, tu vois. ouais. Après, partir à Chefchaouen, là-bas, c'est un peu dans Ouais, la nature et tout. ouais. Et Fès, c'est un peu traditionnel et tout, tu vois. Exactement, ouais. Ouais. Quand même, c'était ça le plan, mais bientôt, comme nous sommes en hiver, donc il neige déjà à Ifrane. J'ai Ah, des amis à Fès, je vais partir même si c'est un week-end à Fès. Inch'Allah. Voilà. Ok. Donc, revenons Mhm. à notre mouton. Ouais. Donc, et, et comme tu viens de dire, de s'inspirer Ouais. à la Silicon Valley ou aux modèles occidentaux Occidentaux, ou ouais. l'étranger, Mhm. mais de s'adapter au marché ou à la culture Marocaine et voilà, africaine. africaine en Ouais. général. Ok. Mais en parlant de s'inspirer des modèles, donc, euh, quelle start-up africaine t'inspire vraiment? Oh, c'est une question piège, donc. Mhm, Euh, il y a la première entreprise qui m'a traversé l'esprit, c'est une entreprise marocaine, intitulée AI Cultures. mhm, C'est une entreprise dans tout ce qui est IA, donc mhm, dans tout ce qui est formation, IA, et implémentation de l'IA dans le processus métier des entreprises. Donc c'est une des entreprises qui sont, tabarakallah, qui marchent bien et, Inch'Allah, qui vont prospérer après, Inch'Allah. Et personnellement, je suis plus sur tout ce qui est data science AI. Donc, mhm, il y a plusieurs entreprises marocaines, mais celle-ci, c'est la plus, euh, enfin, celle que je vois plus, c'est car je connais plusieurs personnes dedans. Donc, mais lorsque je vois tabarakallah, l'écosystème mhm, marocain bien ou même africain, mhm, c'est en une évolution constante, alhamdoulilah, mhm, et alhamdoulilah, c'est exponentiel. Donc, on, Inch'Allah, on veut que ça reste comme cela et mhm. même évoluer encore plus. Et Inch'Allah, pourquoi pas d'avoir une icône Ouais, marocaine après et plusieurs unicornes dans le continent africain. ouais. Quand même, l'Afrique est sur la voie vraiment, Euh, surtout le Maroc envers l'IA. Parce que je Inch'Allah, ouais. vois plusieurs startups marocains qui se lancent vraiment dans l'IA, tout ce qui concerne l'IA. Quand Mhm. même, on ne dirait pas qu'on est en retard, tu vois. Ouais, Surtout, on est vraiment sur la voie, mais c'est que le début. On ne sait pas ouais, jusqu'à où ça va nous amener. Inch'Allah. Ok, mais ça c'est une entreprise, mais un entrepreneur africain qui t'inspire le plus. D'accord. Donc, Mhm. je peux dire Elon Musk. Ah ouais, C'est, c'est mondial. mais il est africain de Ah base. oui, ouais, ouais, exact, exact. Ouais, Car je-
c'est vraiment euh, incroyable ce qu'il fait, vu Mhm, que il essaie de converger tout ce qui est IA et robotique, et mhm, c'est vraiment l'avenir. C'est donc ce que je crois comme domaine qui mhm, vont vraiment être avoir de l'impact d'ici 20 ans, 30 ans, bien n'importe. mhm, Ce sont trois domaines. C'est la data, tout ce qui est en relation avec la data, data science, data engineer, data analyst, donc tout ce qui est en relation avec la data, donc les données, aussi l'IA et aussi, l'IA en relation avec la robotique, car ils vont converger après, mhm, et tout ce qui est en relation avec la cybersécurité. Vu que avec cette collection et cette redondance de data et de données, euh, on ne sait pas comment la sécuriser. Donc le métier de la cybersécurité va aussi évoluer, Inch'Allah. Donc ces trois axes qui vont être vraiment importants d'ici un X d'années, 20 années, ou bien 30 ans, Inch'Allah, après. mhm. Et on doit vraiment essayer d'avoir les bases dans ces trois domaines. Et, euh, et c'est ça. Donc, je vois que si le continent africain euh, continue et même travaille plus sur ces trois axes-là, il va, Inch'Allah, on va pouvoir avoir plusieurs entreprises qui vont bien marcher, vont bien scaler. Et pourquoi pas, comme j'ai dit avant, avoir des unicorns marocains, africains qui vont vraiment rendre euh, notre continent fier, Inch'Allah. 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 D'accord. Ok. Moi, de mon côté, pour répondre à cette question, et quand même l'entreprise africaine qui m'inspire vraiment, c'est pas vraiment une idée. Je comprends. Voilà. Mais quand même l'entrepreneur africain. Mhm. Euh, Elon Musk. Donc, Ouais. ça, c'est au niveau mondial parce il n'est pas qu'un Africain, même s'il est né en Ah, Afrique. Mais moi, je dirais d'un côté, mhm. tu vois, l'entrepreneur nigérien le plus riche d'Afrique. D'un Oui, côté, j'ai entendu parler. d'un Oui, côté, quand même, même si c'est un peu à l'ancienne, mais il a vraiment impressionné, il a vraiment boosté l'entrepreneuriat en Afrique en général. tout à Tu fait. vois. Ouais, Mais je sais pas pourquoi, ça fait maintenant plusieurs années, il est toujours le premier en Afrique, le plus mhm. riche en Afrique. Je sais pas pourquoi. Ouais, Quand même, c'est un homme vraiment inspirant. Il a vraiment construit de tout à zéro, tu vois. Et quand j'étais un peu plus jeune, je suivais vraiment je suivais vraiment, comment dirais-je, les biographies de plus ok. riches, voilà, des Ouais, je comprends. entrepreneurs, surtout en Afrique. Et lui, Top 10, oui, top 10 et ouais, je top comprends. 20 quand même, Forbes. ouais, Ouais, oui, ouais. Forbes, oui, Forbes, ouais, Forbes. mhm. Même maintenant, je suis toujours Forbes, tu vois, Ouais, le classement mondial, classement, ouais, exactement, ouais. ouais, quand même, d'un côté, c'est un génie, tu vois. C'est un bon Et exemple, je pense, voilà, ouais, c'est pas qu'être un premier, mais de rester aussi, tu vois. exactement. Même si l'entrepreneuriat en Afrique ici, c'est moins concurrent qu'au Ouais, échelle mondiale, tu vois. Même si on fait pas partie des top 10 top mhm. 10 mondial, mais vraiment ici en Afrique, on fait aussi notre mieux, tu vois. Voilà. Exactement, il y a aussi le fait que, Mhm, vu qu'il y a plusieurs problématiques et plusieurs besoins mhm, dans notre continent, mhm. ça crée plus d'opportunités. Ouais, Et vu qu'il n'y a pas plusieurs solutions, donc ça ne limite pas notre vision, euh, le fait qu'on crée les solutions, de nouvelles solutions, pas mhm, euh, à l'instar des autres pays plus développés qui juste prend et s'inspire des autres modèles déjà existants pour rester un peu limités dans leur vision. Ils disent que
si je suis cet exemple, donc mon projet va marcher, donc c'est pas toujours le cas. Mais dans notre cas, Inch'Allah, et notre situation, le fait de ne pas avoir plusieurs solutions d'avoir plusieurs problématiques, plusieurs besoins, ça peut être plus positif que négatif. Et on doit jouer sur ce point pour, Inch'Allah, créer plus d'opportunités et trouver de meilleures solutions plus convenables à notre culture et à notre continent, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'appuie aussi sur ce que tu viens de dire. Et on doit chercher des problématiques ou des problèmes à résoudre. Ouais. Tu vois, ce n'est pas juste dire non, cette entreprise, Mm. cette idée, ça a fonctionné. Et Ah ouais, ailleurs qu'on doit le faire ici en Afrique. exactement. Il faut vraiment chercher des problématiques ou des problèmes à résoudre. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et Exactement. aussi, j'ai lu actuellement un livre de Peter Thiel, donc Zero to One. Donc, Mhm. et je vais mettre ici. Voilà. Et dans ces livres en général, il explique vraiment, c'est inspiré des startups. Et dans son livre, surtout le début, il explique que les marques Zuckerberg, Mhm. il n'y a pas un futur marque. Et les futures marques Zuckerberg ne, Peut-être. ne, lancent plus, ne se lancent plus dans euh, les méta ou les Facebook. D'accord. Le futur Steve Jobs ne crée plus l'Amazon, tu vois. Donc, Ouais. si tu veux être en l'idée générale, si tu veux être le futur Elon Musk, ne, ne copie pas les Ils ont déjà. modèles de Elon Musk Exactement. parce que dans le monde, ce qu'on voit, c'est le premier. On voit plus les Ouais, deuxièmes, tu vois. Donc, exactement. le premier qui a reçu, c'est lui qu'on retient les noms. Même les 10 ou les 100 premiers qui sont venus, on retient que le premier qui est venu, tu vois. Exactement. Donc, dans son livre, en idée générale, on ne doit pas copier-coller. Exactement. On doit chercher des problèmes à résoudre Mhm. et essayer d'innover, tu vois. Essayer Mhm. d'innover et, et rester créatif, tu vois. Donc, Ouais. de ne pas faire copier-coller. Parce que, comme il dit, il prend l'exemple sur euh, Google Mhm. et sur Microsoft, le Ouais. futur Bill Gates Ouais. ne, ne lance plus Microsoft, tu vois. Ouais. Voilà, si on veut être leur futur, on peut s'inspirer de eux, mais on ne doit pas les copier exactement Ouais. ce qu'ils ont fait. Ils ont fait maintenant il y a plus de 10 ans, 20 ans. Donc, si on veut vraiment évoluer, on ne doit pas les copier. On doit être créatif et innovant au niveau de ces points. Exactement. Et la meilleure façon aussi de s'inspirer ou d'innover, Mhm. c'est chercher des problématiques et trouver une solution à les résoudre. Ouais. Ok. Donc, si, par exemple, toi, si tu dois lancer Mhm. un start-up ou une entreprise en Afrique, Mhm. ça sera dans quel domaine? Ah, c'est un peu difficile. Si je le fais maintenant, Oui, maintenant. maintenant, ça pourrait être dans tout ce qui est, euh, donc, ça va relier plusieurs choses. Tout ce qui est IA, data science, orientation, et l'idée, c'est de essayer de créer une solution qui aide les étudiants, même les jeunes diplômés, à utiliser leurs ressources et leurs cours, car comme on sait que euh, dans la classe, quand le prof vient expliquer le cours, il ne se doute pas de type d'intelligence de chaque personne. Par exemple, il y a des personnes qui ont euh, un type d'intelligence visuelle, donc ils comprennent plus quand elles voient la chose, le cours. D'autres qui ont plus l'intelligence kinesthésique, autres
qui ont plus d'intelligence auditive lorsqu'ils l'entendent. Donc, ça dépend du type d'intelligence avec lequel il est plus convenable pour mieux comprendre et mieux capter l'information et le message. Donc, bah, donc, si je peux concevoir une idée maintenant, c'est vu que je suis déjà fondateur d'un podcast, je peux utiliser ce podcast et comme ressource et aussi le fait que utiliser l'IA et la data science pour créer une solution qui va aider les étudiants à utiliser les ressources, soit quel que soit le type PDF, euh, ou bien type vidéo YouTube, site web, euh, fichier, par exemple, document Word, euh, Excel sheet, différents types vont faire entrer ce type de ressources. Ils vont pouvoir le recevoir en tant que plusieurs formats, sur plusieurs formats, par exemple, format audio résumé, peut-être podcast, vidéo résumé, mind map, par exemple, des quiz, flashcards, ou même aussi de les aider à tracer leur carrière. Et aussi, ils vont être aussi ressourcés de Fatim Podcast en tant que euh, une plateforme qui va les aider à mieux comprendre tout ce qui est orientation, carrière, religion et sociale. Donc c'est ça. C'est en gros c'est quelque chose qui c'est c'est pas vraiment pris de mon temps, mais c'est ça. Ça Donc, va être c'est comme ça. dans ce sens. D'accord. Et quand même, c'est une très bonne idée. Voilà, Ok, espérons bien que ça va marcher et Inch'Allah. tu vas les lancer aussi, Inch'Allah. Et chaque fois qu'on grandit, on va trouver aussi des Exactement. idées. C'est pour cette raison que j'ai dit maintenant. Ouais, Car maintenant, si juste dans 5 minutes, je peux avoir une autre idée, euh, soit une différente idée, ou bien quelque chose que je peux implémenter dans cette idée pour que j'aurai une idée meilleure plus complète. d'accord, d'accord. Ok, mais quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on, comment on doit faire pour networker, pour, ok, vas-y. Non, Mhm. désolé pour te, Ouais. donc, il y a deux types de networking. Mhm. Le premier type, c'est le networking online. Donc, c'est majoritairement sur LinkedIn. Donc, c'est le fait de créer son réseau, publier sur LinkedIn, se connecter avec des personnes qui sont expérimentées, qui ont plus d'expérience que toi. Donc, tu peux leur demander des conseils, bien des, quelque chose, bien maintenant les remercier pour le fait que après un événement, les remercier pour leur intervention, ou bien les conseils partagés, ou bien leur demander quelque chose par exemple un investissement, ou bien quelque chose pareil. Et aussi il y a tout ce qui est networking offline. Et c'est ce type de networking qui laisse vraiment la plus grande trace et la plus grande marque dans euh, le, le mindset et le, dans le, ah, Mhm. Dans les cerveaux, ouais. exactement, dans les cerveaux de la personne. Donc, quand je dis networking offline, c'est tout ce qui est événements, compétition, hackathon, tout ce qui est, par exemple, juste comme ça, par exemple, lorsque tu pars à un événement, une conférence, par exemple, et tu entends des personnes qui parlent autour, par exemple, d'un sujet comme l'IA, et tu collectes ces conseils, ces informations, et tu pars après la fin de leur intervention
parler avec eux, les remercier pour l'intervention, dire que c'est applicable sur un tel projet ou bien une telle idée que tu as déjà ou bien quelque chose que tu as déjà fait. Et c'est comme ça que tu commences à avoir ces liens, créer ce réseau, et après tu peux communiquer avec ces personnes sur LinkedIn pour faire et rendre ces liaisons plus fortes et plus durables, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Je comprends. Mais Ouais, toi, par exemple, vu ouais, que tu fais beaucoup de networking et tu as beaucoup de contacts, qu'est-ce que ces networking ou ces contacts ou ton réseau en général, qu'est-ce ouais. que ça t'a apporté Mhm. uniquement si tu n'étais pas, si tu faisais pas de networking, tu n'auras jamais. D'accord. Donc, euh, je vais commencer par que le fait que quand j'ai commencé vraiment à faire du networking, à réseauter et tout ça, c'était vers la première année prépa, lorsque mon ami m'a appelé pour, euh, pour une compétition qui s'appelait The Pitch à l'UNCG d'Espace, qui est une compétition nationale, la nationale avec tous les UNCG, où on a pu, alhamdoulilah, avoir la deuxième place. On a décroché un prix. Et c'est c'est là où j'ai commencé à utiliser LinkedIn. J'ai aussi commencé à réseauter avec, par exemple, les jurys, les autres personnes dans cette compétition. Et, euh, c'est là que j'ai vraiment compris la définition et ce que vraiment veut dire réseau. Et après, donc, par exemple, le type d'opportunité que j'ai eu grâce à mon réseau, alhamdoulilah, c'est par exemple le fait que plusieurs personnes m'ont demandé, même si j'avais pas vraiment cette expertise d'animer des événements, des conférences, et le fait d'aller vers des podcasts, par exemple, le podcast Ah avec ouais. Sidi Mohamed Ali, Mm. et d'autres podcasts que j'étais c'est le seul podcast que j'ai participé. Par exemple, au-delà de ce podcast, car Mhm. j'ai de là plusieurs propositions, mais je suis encore jeune, donc quand je vois un podcast avec un jeune comme moi, donc c'est Plus engageant facile. et plus facile. C'est pas comme un podcast avec un expert, donc c'est un peu je vais pas dire stressant, mais euh, il va te marquer comme un expert alors que je Mhm. suis pas encore dans ce niveau, donc je vais encore créer la base et petit à petit, je vais, Inch'Allah, m'évoluer. Et par exemple, j'ai eu des opportunités pour travailler sur des projets et oui, plein de trucs. Donc, vraiment, comme on dit, your network is your network, c'est vraiment, c'est très vrai. Donc, si tu travailles vraiment sur ton réseau, les opportunités vont venir jusqu'à ta porte. Et ça, c'est d'une manière indirecte. C'est pas toi qui vas partir et vraiment chercher ces opportunités, mais c'est d'une manière indirecte. Les opportunités vont te chercher toi-même. Et c'est ça. Mais lorsque je dis tout cela, c'est avec le fait que tu sois vraiment, tu maîtrises ce que tu fais, la partie technique. Tu dois être, je veux pas dire expert, mais tu vises l'expertise technique. Avec ceci, tu vas vraiment pouvoir euh, bénéficier le maximum de ces opportunités. C'est pas vraiment voir, mais j'ai l'opportunité déjà présente devant moi, mais j'ai pas comment bénéficier au maximum. Donc c'est juste une perte de temps comme ça. Le résultat sans expertise ou sans vraiment avoir un but pour être expert ou bien être bon techniquement, c'est une perte de temps. Ah, ok, je comprends. Ouais. Et
si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à LinkedIn. Ouais, On alhamdoulilah. s'est connus sur LinkedIn. Ouais, Et je me rappelle très bien, j'étais assis là, et lorsque j'ai envoyé le premier message. Euh, alhamdoulilah. et ce jour-là, j'ai envoyé, je pense, plus de 100 messages à 100 personnes différentes. Mhm, Mais, mais malheureusement, heureusement, il y mhm. avait quelques personnes qui ont répondu et tu fais partie. Alhamdoulilah. Un Mais honneur. c'est pas, je, je critique pas parce que les Ouais, gens sont occupés, tu ouais, vois. c'est normal. Ouais. Ok. Donc, selon toi, quelles sont ou quelle est la meilleure plateforme Mhm. pour vraiment networker? Ah, ah, c'est Je clair. connais déjà la réponse. Ouais, ouais, c'est une question rhétorique, ça. Ouais. C'est LinkedIn. LinkedIn. C'est la plus grande plateforme où tu peux réseauter, où tu peux Mhm. créer des liens avec des personnes, même si tu ne Qu'on les n'a pas connais dit. pas vraiment. Mhm. Euh, euh, il y a plusieurs situations où euh, je communique avec une personne juste à travers LinkedIn, Mhm. et, ou bien juste à travers mes posts LinkedIn, et les likes, ils commentent sur ces posts, et je pars à un événement, ils me connaissent, ils me disent, ouais, c'est ce que c'est toi, Mijo. Et Mhm. c'est vraiment, tu te sens que tu as vraiment fait quelque chose, tu as vraiment créé de l'impact, tu as vraiment laissé une trace dans leur vie, même si vraiment tout petit, mais tu as fait quelque chose. Ouais. C'est pas, tu vas rester dans ta chambre avec le matelas et avec ces pluies, avec ce froid, et tu as rien fait, mais tu as Mhm. vraiment créé quelque chose, tu as vraiment fait de l'impact et laissé une trace dans leur vie. Et c'est ça, alhamdoulilah. Ok, merci beaucoup. Et si tu as qu'une seule minute Hmm. assis au début devant plusieurs millions de jeunes africains, qu'est-ce que tu lui dirais? Une seule minute. Une seule minute. Ouais, tu vas de... Donc, personnellement, j'ai plusieurs conseils. Première chose, c'est d'être bien, pas juste bien pour les personnes que tu veux bénéficier d'une personne, tu vas être bien euh, à leur rencontre. Mhm. Mais c'est plus bien avec tout le monde, car Mhm. tu ne sais pas d'où le reste va te venir. Mhm. Donc, le fait d'être bien, ça va t'aider vraiment dans ta carrière, et laisser ta réputation bonne et, euh, et, et sans, est bonne. Mhm. Donc, et aussi le fait de travailler sur la partie technique, quel que soit le domaine d'activité, ton domaine d'activité, par exemple, si c'est IT, informatique, donc tu dois travailler plus sur tout ce qui est, ah, j'ai passé une minute. Ouais. Ok, Donc, mais il y avait des pressions, mais tu peux continuer. ah, d'accord, merci. Donc, travailler sur la partie technique, car c'est vraiment ce qui fait la différence. Ouais, on sait que ouais, les soft skills sont bien, mais les soft skills sont maîtriser ce qu'on doit faire, maîtriser la tâche qu'on doit faire. Ouais, ça sert à rien. Mm. Mais le fait de maîtriser la partie technique et maîtriser, par exemple, comme j'ai dit, pour un ingénieur info ou bien un data science, s'il ne sait pas vraiment son job et il sait comment communiquer, il a le leadership, il a tous les soft skills du monde, il va rien faire car les soft skills sont juste comme des cerises au-dessus du gâteau. C'est pas vraiment le gâteau lui-même. Mm. Le gâteau et comment le construire, c'est avec la technicité. Travailler sur ceci, pas travailler sur les soft skills. Donc, un- on commence d'abord par travailler sur la partie technique et après travailler sur les soft skills pour se distinguer dans le marché du travail et se rendre unique des autres profils qui sont disponibles dans le marché du travail. Et après tout ceci, travailler aussi sur le côté linguistique. Donc,
Au Maroc, on sait parler français, arabe, anglais, mais il y a, euh, on peut apprendre par exemple l'espagnol, l'allemand. Donc il y a, c'est car c'est les langues qui vont nous aider pour avoir la possibilité de décrocher des opportunités sur l'international, Inch'Allah. Et c'est vraiment lorsque tu vois deux profils avec des CV qui sont presque similaires, mais tu vois que cette personne a bien travaillé sur la partie linguistique, tu vas directement prendre ce profil et le recruter sur ce profil-là. Donc c'est ça. Donc c'est aussi la langue qui fait la différence. Et c'est ça. Donc ce que je dis, c'est pas de choisir une chose de ceci et essayer d'être expert dedans, mais le fait de travailler et combiner tout ceci, une combinaison euh, équilibrée, comme on dit que notre religion c'est donc ça doit être équilibré et pour être optimal et efficace dans son travail, Inch'Allah. Et c'est ça, et comme j'ai dit, je le redis, le fait d'être bien avec tout le monde, ça vraiment aide, même si ça, ça peut paraître juste comme un conseil d'être généreux, d'être bien, c'est juste quelque chose qui n'a pas de relation avec tout ce qui est professionnel, mais ça a vraiment un impact. Car quand par exemple, tu travailles avec une personne qui est vraiment honnête, qui est vraiment ponctuel, qui est vraiment qui ne ment pas, qui est par exemple comme si on était allé là, donc une personne qui est gentille, une personne qui est respectueuse. Donc quand tu rencontres ces personnes, sans sentir toi-même, tu la respectes, tu peux même faire des sacrifices pour cette personne. exactement. Et c'est ça. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Et comment choisir son associé ou son partenaire? Euh, c'est juste des idées, c'est pas des conseils Ah ouais, d'experts, en fait. ouais, exactement. Voilà. Je C'est suis juste, pas expert. Ouais. ouais. Selon toi, comment choisir son associé? D'accord. Donc, d'après ce que j'ai entendu auprès de plusieurs personnes expertes, la première chose, c'est que l'associé euh, ne doit pas être, comment dirais-je, du même domaine que toi. Donc, par exemple, si j'ai un projet et je suis plus sur la partie technique, donc j'aurai besoin d'une personne qui va travailler sur la partie marketing, la partie commerce, la partie euh, ressources humaines. Donc, soit j'essaye de faire une auto-formation sur ces domaines, soit je vois je m'associe avec quelqu'un euh, qui a déjà les bases de ce domaine, qui connaît déjà tout ce qui est en relation avec ces domaines et qui peut me donner une valeur ajoutée sur ceci. Et c'est ça. Donc, première chose, c'est qu'il ne doit pas être euh, du même domaine. Deuxième chose, et qui est plus importante, c'est le fait qu'il soit vraiment un homme de valeur, une personne de valeur. Donc, pour ne pas être sexiste, euh, une personne de valeur. Car si une personne n'a pas de valeur, par exemple, la valeur de s'il te plaît, juste entre parenthèses, euh, on dit tu mens. Donc, la valeur, c'est, Faut être honnête. par exemple, si tu travailles avec une personne, et tu t'associes avec une personne qui n'est pas honnête, qui n'a pas cette valeur d'honnêteté, c'est, ça va pas vraiment marcher car si tu es toi-même une personne honnête et tu vois, tu, tu travailles avec une telle personne ou bien une personne qui, Malhonnête. qui par exemple triche dans son travail, donc tu as pas vraiment apprécié. Donc tu dois
vraiment connaître vraiment ton associé avant de cette personne avant de s'associer avec. Et c'est grâce à deux choses, soit de voyager avec lui, Mhm. soit sinon de lui emprunter de l'argent et voir sa, Sa sa réaction. réaction. C'est ce que j'ai entendu auprès de plusieurs experts et c'est ça. Donc, c'est ce que je connais sur comment Trouver un trouver un associé associé. optimal et convenable à ta situation. Mm. Ça, c'est vraiment des conseils d'expert. Non, Je m'attendais pas pas. encore. Non, pas Inch'Allah, encore parce Inch'Allah, qu'on essaie vraiment de demander plus que ça. Inch'Allah. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Donc, je pensais que tu allais donner des conseils moins, moins Allah précis يخليك que ça, merci tu vois. merci Mais quand même, là, vraiment, c'est vraiment des conseils d'expert parce que d'avoir un partenaire ou un associé qui maîtrise d'autres domaines que tu maîtrises pas. Parce que ouais. avoir un associé, c'est pas avoir euh, une personne comme toi exactement, tu vois. Il faut Exactement. vraiment un associé, c'est un complémentaire, c'est pour compléter, Exactement, voilà. c'est ça. Vous devez être Mm. complémentaire et aussi et, et avoir une personne honnête. Parce que l'honnêteté, c'est un valeur plus précieuse que toutes les valeurs Ouais. humaines, tu vois. Parce que on peut pas l'estimer au terme de l'argent. Parce que vraiment, ouais. C'est pas valorisé, Oui, on peut c'est pas pas valorisé. l'estimer. Ouais, Voilà, on peut pas l'estimer au terme de l'argent. ouais. L'honnêteté, c'est vraiment la base, tu vois. Inestimable, ouais. Voilà, c'est vraiment la base. Et parce que tout vraiment se base sur l'honnêteté. Que ce soit un associé sur, pour des business ou même pour la vie, quand même, l'honnêteté, Ouais. c'est vraiment la base. Ok, donc tes derniers mots pour les abonnés. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous êtes en train de regarder jusqu'à maintenant l'épisode et le podcast, ça veut dire que vous êtes des abonnés les plus fidèles, tabarakallah, Mhm. du podcast de Monsieur Mohamed Ali. Et ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est que tu dois pour euh, être bien et donner pour recevoir et attendre des autres personnes pour qu'ils soient bien envers toi. Aussi, une chose très 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 importante, c'est d'avoir une bonne relation avec tes parents, car une personne qui ne respecte pas ses parents et ses enfants et son entourage et sa femme et sa famille, car ne va pas vraiment euh, Lui respecter. exactement, Ouais. car le projet ou bien le business, c'est comme un enfant pour l'entrepreneur. Donc, s'il ne sait pas euh, pas dire manipuler, mais comment conserver sa famille et son entourage et, et avoir une bonne réputation dans son entourage, ça va pas être vraiment simple de trouver, par exemple, un investisseur pour son projet, un incubateur, sa réputation va pas être bonne. Et, et pour terminer, c'est le fait de travailler sur la partie technique et aussi, on parlait de travailler sur tout ce qui est soft skills, tout ce qui est développement personnel, essayer d'être polyvalent sans se perdre dans tout ce qui est tendance, dans tout ce qui est vraiment, car il y a plein de trucs maintenant. Là, tu, tu, tu vas pas essayer de faire tout, mais tu vas vraiment être Mm. polyvalent en se spécialisant dans un truc. Ouais. Donc, par exemple, être se spécialiser dans l'IA, mais être polyvalent, par exemple, le développement personnel avec l'IA, le comment utiliser la partie technique de l'IA Ouais. et ceci. Donc, tu dois vraiment essayer d'être polyvalent et d'essayer de se distinguer dans le marché du travail, vu que de mon point de vue, que
le problème dans le marché du travail, je parlais plus sur le marché du travail marocain plus que celui africain. Mhm. Le marché du travail marocain, le problème qui est maintenant, c'est que c'est pas le fait que les offres d'emploi n'existent pas ou sont peu, mais c'est le fait de la rareté des bons profils c'est ça le problème. Donc, Ouais, les, quand je dis les bons profils, ce sont les profils qui sont vraiment euh, forts, qui ont la maîtrise technique, qui ont tout ce qui est soft skills, donc ils ont tout ce qui est leadership, tout ce qui est critical thinking, tout ce qui est systemic thinking, tout ce qui est complex problem solving, donc tout ceci et aussi la partie communication, la partie linguistique. Ils travaillent sur des projets personnels autres que les projets académiques, car c'est ces projets qui font vraiment la différence, et toute la différence dans le marché du travail, car les projets académiques sont c'est tous les élèves font les mêmes projets, donc ça crée pas vraiment la différence. Et aussi faire les certificats. Et il y a une liaison entre certificat et projet. Quand tu fais quand tu as un certificat dans un tel domaine, tu dois faire un projet en se basant sur la technologie que tu as appris dans ce certificat pour euh, l'avoir comme une preuve dans ton CV que tu as vraiment pratiqué ce que tu as appris à travers ce certificat. Et c'est ça donc. Et aussi travailler sur tout ce qui est associatif, donc ne pas euh, négliger tout ce qui est parascolaire, tout ce qui est club, tout ce qui est association, organisation non gouvernementale. Donc, il faut s'intéresser même au club car c'est dedans que tu développes tout ce qui est soft skills, leadership et communication. Et c'est ça. Donc نتمنى نكون خفيف عليكم وإن شاء الله الله يوفقكم والله ييسر لكم وإن شاء الله يكون كل شيء بخير وتبارك الله عليكم. ok, shukran بزاف. نعم تبارك الله عليك. Shukran. Ok, on répète ensemble les slogans. L'avenir des continents, c'est nous. D'accord, parfait. Ok, L'avenir l'avenir des des continents, continents, c'est c'est nous. nous. Ouais, 20 Ah, tournages. Ouais, ouais.